Bonjour à tous, vous connaissez bien sûr Matrix, un des films d'action les plus emblématiques de la fin des années 90. Leur réalisateur, Lev Wachowski, d'anciens scénaristes de chez Marvel, sont aussi des grands fans de films de kung-fu, mais surtout des fans de manga. Ils ont précisé s'être énormément inspirés d'animations japonaises lors de la conception du film, notamment de Ghost in the Shell ou encore Akira. Ils travailleront d'ailleurs plus tard avec des légendes de l'animation pour la réalisation de Animatrix. Il est donc évident qu'ils connaissaient déjà Dragon Ball, qui est sorti bien avant Matrix et qui était déjà une figure de l'animation japonaise de l'époque. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir à quel point ils ont pu s'en inspirer pour leurs films. Le but ici, c'est pas de dire que Matrix a pompé sur Dragon Ball, mais juste de mettre en évidence les petites choses qu'ils peuvent avoir en commun. Nous allons donc voir tout de suite 10 similarités entre Matrix et Dragon Ball, l'animé. Évidemment, si vous n'aimez pas Matrix ou si vous n'avez pas encore vu la trilogie et que vous voulez éviter de vous faire spoiler, je vous propose de prendre la pilule bleue et d'arrêter tout de suite cette vidéo. En revanche, si vous êtes prêts pour cette expérience extraordinaire, prenez la pilule rouge et bienvenue dans Capsule Club. Numéro 10. Ce coup de poing au ralenti dans la tronche. Numéro 9. Cette manière d'onduler le sol juste avant de prendre son envol. Numéro 8. Cette façon d'arrêter une épée avec la main. Numéro 7. Cette prise de catcheur de l'espace. Numéro 6. Neo est l'élu, Goku est le Super Saiyan. Neo va lutter contre les agents de la Matrix sans trop de succès au départ, c'est à force d'entraînement qu'il va s'améliorer, il en arrivera même à démultiplier sa force, un peu à la manière d'un Kaioken, mais ça ne suffira toujours pas, il faudra carrément attendre qu'il meure pour qu'il se transforme en l'élu de la prophétie. Sangoku, lui, ce sera au moment où son meilleur ami meurt qu'il va se transformer en Super Saiyan. Leur transformation va leur permettre d'obtenir une force démesurée qui leur permettra de se débarrasser très facilement de leur adversaire. Notez qu'ils endorsent également tous les deux leur nouveau nom. Au revoir, Monsieur Anderson. Mon nom est... Neo. Kakarot, tu es sur cette planète depuis si longtemps que tu en as même oublié ton nom? Ne t'inquiète pas pour ma mémoire, elle fonctionne bien et arrête de m'appeler Kakatruc. Je m'appelle Son Goku. Numéro 5. Le programme de combat, la salle de l'esprit et du temps. Afin de former Neo, Morpheus l'emmène dans le programme de combat, une salle d'entraînement complètement blanche qui ne se trouve ni dans la Matrix ni dans le monde réel, tout comme la salle du temps du palais du Tout-Puissant qui est également complètement blanche et qui se trouve dans une autre dimension. Dans Matrix, la salle permet carrément de matérialiser n'importe quel environnement, ce qui n'est pas le cas de la salle de l'esprit du temps. Par contre, il ne faut pas oublier que dans le palais du Tout-Puissant, il y a une autre salle, celle de l'horloge. Cette salle d'entraînement permet à ses utilisateurs de matérialiser spirituellement n'importe quel événement. Le corps reste sur place, mais l'esprit voyage dans un nouvel environnement, tout comme le programme de combat de Matrix. Numéro 4. L'agent Smith, Metal Cooler. Neo va galérer un film entier pour battre l'agent Smith et lorsqu'il arrivera finalement à lui régler son compte, il va revenir en milliers d'exemplaires. Exactement comme lorsque Goku et Vegeta se battent contre Metal Cooler. Ils ont aussi le plus grand mal du monde à en venir à bout et lorsqu'ils arrivent enfin à le battre, ils se rendent compte qu'il en reste à peu près vraiment beaucoup. Rajoute à cela que pour réussir à vaincre ses multiples ennemis, Neo va devoir se connecter à la source des machines et Sangoku et Vegeta à la source du vaisseau mère, où ils devront respectivement déployer leur force maximale. Numéro 3. Neo arrête les balles, Chaozu aussi. Sûrement une des scènes les plus cultes de Matrix, en devenant l'élu, Neo n'a même plus besoin d'éviter les balles. Il les stoppe carrément. Exactement comme Chaozu, à l'aide de son pouvoir télékinésique. Numéro 2. Le style de combat d'une manière générale. On a tous notre avis sur le troisième opus de Matrix et c'est sûr que le scénario est moins profond que le premier.
Mais ce qui est indéniable, c'est que pour l'époque, c'était visuellement très bien foutu. C'est d'ailleurs un reproche qui lui est communément fait, c'est-à-dire de privilégier les effets spéciaux à l'histoire. Mais moi, et ça n'engage que moi, j'étais scotché sur mon fauteuil de cinéma lorsque j'ai vu le combat final entre l'agent Smith et Neo. Ce qui m'a tout de suite interloqué, c'est à quel point cela ressemblait au style de Dragon Ball. Que ce soit les points d'impact, la façon de se mouvoir dans le ciel ou de se battre, ils avaient vraiment réussi à retransmettre cet effet qu'on retrouve dans l'animé. Et je rajouterais que même pour ceux qui n'ont pas aimé, admettez que c'était quand même nettement mieux foutu que cette espèce de daube intergalactique qu'était Dragon Ball Evolution. Ouh, j'en ai encore les yeux qui me piquent celui-là. Numéro 1. Morpheus contre l'agent Johnson. Vegeta contre C-18. Autant, je veux bien admettre que toutes les similarités qu'on a vues précédemment soient dues à une coïncidence ou encore que ce ne sont pas des choses vraiment propres à Dragon Ball. Un coup de poing au ralenti par exemple, c'est certainement pas Dragon Ball qui a inventé le concept. Même si on a vu que la façon de mettre en scène est quand même drôlement ressemblante. En revanche, quand on compare la scène de l'autoroute de Matrix et la scène de l'autoroute de Dragon Ball, il faudrait être plus naïf que Sangoku pour ne pas voir que c'est du copier-coller. Et c'est en voyant cette scène que je me dis qu'il est quand même très peu probable que toutes les similarités qu'on a vues précédemment soient uniquement dues au hasard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre avis sur la question ou des similarités que j'aurais dû oublier quant à moi. Je vous dis à plus tard pour la suite dans le prochain épisode.